Nous sommes samedi 25 juin 2022. Voici les titres de ce 13h. Le commandement des opérations du Théâtre national annonce un délai de 14 jours aux populations pour libérer les zones à fort défi sécuritaire et rejoindre celles plus sécurisées. Et à ce sujet, le lieutenant Yves Didier Bamouni nous donnera plus de précisions sur les récentes décisions prises par le Conseil supérieur de la défense nationale. Conseil supérieur de la communication, Daniel Bougaïré, candidate malheureuse à la présidence de l'institution, n'a pas eu gain de cause face à Abdoulaziz Bamogo qui a remporté l'élection. Cette dernière avait saisi la justice pour vice de procédure dans la démission du vice-président du CSC. Le tribunal administratif de Ouagadougou a donc rendu son verdict ce 24 juin et vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le commandement des opérations du Théâtre national a animé une conférence de presse ce vendredi 24 juin au mess des sous-officiers. Leur objectif, donner des explications sur les récentes décisions du Conseil supérieur de la défense nationale relatives à la création d'une brigade de veille de défense patriotique et de 2 zones d'intérêt militaire. À noter qu'un délai de 14 jours sera donné aux populations concernées pour rejoindre des zones sécurisées, a annoncé le lieutenant Yves Didier Bamouni. Le compte rendu avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Suite à la déclaration des 2 zones d'intérêt militaire Est et Sahel à l'issue du Conseil supérieur de la défense nationale, le commandant du commandement des opérations du Théâtre national a annoncé qu'un délai de 14 jours sera donné aux populations pour rejoindre des zones plus sécurisées. Une ordonnance viendra préciser la mise en œuvre de ce délai, précise le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. La prise de cette décision s'explique par un impératif de distinction. Face à une hybridité de la menace, il est très important de distinguer les amis des ennemis, ce qui est un principe clé du droit international humanitaire. C'est pourquoi je voudrais inviter les citoyens, encore républicains, à évacuer ou éviter les dites zones. Donc, a priori, ce ne sont pas des zones d'habitation. Donc, on ne devrait pas s'attendre à recevoir des flux de personnel. Qu'à cela ne tienne, si cela devait arriver, le dispositif humanitaire est en place pour recevoir ces personnes-là, pour les aider sur les volets abri, alimentation et santé, comme il se fait déjà pour les autres personnes déplacées. Le commandant du commandement des opérations du Théâtre national a par ailleurs annoncé l'interdiction de circulation d'engins motorisés dans les zones à fort défi sécuritaire. Décision qui, selon lui, répond aux besoins de distinction et de réduction des capacités opérationnelles des groupes armés. Il est décidé d'interdire pendant une période de 3 mois la circulation de motos de type Aloba, Sanili ou Fortune, ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers dans les zones à fort défi sécuritaire. 8 régions administratives sont concernées par cette mesure. Il s'agit des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du centre-est, du centre-nord, de l'est, des hauts bassins, du nord et du Sahel. Les autorités administratives compétentes préciseront les provinces, les communes, les villages concernés par cette mesure. Les contrevenants s'exposeront aux risques liés aux opérations militaires, prévient le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Ces décisions auront certes des conséquences désagréables sur les populations concernées, mais le commandant du commandement des opérations du Théâtre national dit compter sur la compréhension des populations. Et puis à cette conférence de presse, il est également question pour le ministre en charge de l'action humanitaire de faire le point de l'assistance à apporter aux personnes déplacées internes de Seitenga. Plus de 3800 ménages ont été dénombrés selon le ministre Lazare Zungrana. Des ménages qui ont pu bénéficier de soutien alimentaire, sanitaire suite au dispositif humanitaire mis en place. Toujours avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Entre le 12 et le 22 juin dernier, 3 846 ménages de 31 211 personnes déplacées de Seitenga ont été dénombrés selon le ministre en charge de l'action humanitaire. Le ministre Lazare Zungrana a salué la solidarité manifeste des populations hôtes qui a permis de recueillir les personnes déplacées internes dans des familles et leur apporter assistance. Au titre par exemple de l'assistance alimentaire, le Coresur et les autres partenaires que sont le PAM DRC, le don du chef de l'État, l'Oxfam NRC, nous avons pu couvrir
3165 ménages en kit alimentaire pour une période de 3 mois. Au total, 150 tonnes de céréales ont été distribuées selon le ministre en charge de l'action humanitaire. Des coupons alimentaires sous la forme de cash monétaire d'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA ont également été distribués. Au-delà donc de l'assistance alimentaire, il faut noter que des abris ont été effectivement distribués et plus de 500 abris ont été distribués et ces abris sont en cours justement d'installation au profit de ces personnes-là. Ces personnes qui ont fui sans pouvoir rien apporter ont pu bénéficier d'articles ménagers essentiels, de kits de dignité pour ce qui concerne les femmes, avec l'appui de l'UNFPA, et également le côté santé n'a pas été négligé. En rappel, le bilan officiel de l'attaque de Seitenga est de 86 morts, notamment des civils. Mais selon certains témoignages, des corps auraient été enlevés et inhumés par des proches des défunts avant d'avoir pu être comptabilisés, précise le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Ce dernier rassure que la promesse faite par le président Damiba aux populations sera tenue, à savoir traquer les auteurs de ce crime et les faire payer le prix de leurs actes. Après le lancement des épreuves écrites du baccalauréat session 2022 dans la région du Centre le 21 juin dernier, la délégation du département en charge de l'éducation nationale, avec à sa tête son premier responsable Lionel Bilgo, s'est rendue dans la région de l'Est pour visiter les différents jurys. L'objectif de cette visite, encourager les différents candidats qui sont en quête de leur passe universitaire, mais aussi de tous les acteurs du secteur de l'éducation de la dite région pour leur implication dans les différents travaux qu'ils abattent au quotidien malgré le contexte sécuritaire difficile. On écoute Lionel Bilgo au micro de Alexis Wankouni Belemnaba. Une leçon de vie pour moi. Une leçon de vie pour moi face à la résistance de ces hommes et de ces femmes de cette localité qui est quand même sous pression d'insécurité. On voit que l'école résiste, que notre système éducatif persiste et demeure. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, l'occasion pour moi de les encourager et de dire que j'ai retrouvé ou j'ai rencontré en tout cas des femmes et des hommes convaincus que la paix reviendra et déterminés à faire en sorte que cette paix-là revienne. J'ai pu aussi visiter donc un centre de déplacés internes. J'ai rencontré également des hommes et des femmes dans ces lieux-là qui aspirent à vivre mieux que la vie qu'elles mènent et qui attendent justement des lendemains meilleurs. C'est pour moi l'occasion de rappeler notre commune responsabilité qui est justement de faire en sorte que cette paix légendaire que connaissait le Burkina Faso revienne et embrasse notre sol pour longtemps. Et ça repose en fait sur les épaules de chacun de nous et de vous aussi, hommes de médias, mais également de chacun des femmes et des fils, des filles de ce pays-là. Le message est simple, c'est que je me sens concerné par ces examens en tant qu'acteur du système éducatif. Je suis solidaire de l'ensemble de la machine organisationnelle qui a été déroulée ici avec brio. Je viens également marquer mon adhésion à ce que ces examens se poursuivent aussi dans la quiétude et dans la paix. Et donc c'est une occasion pour moi de participer à l'organisation de ces examens-là. La région de l'Est, c'est à peu près 170 416 candidats. C'est 17% de notre surface territoriale. Et avec ce nombre de candidats-là quand même, c'est l'occasion de les encourager, de les féliciter. Et j'espère en tout cas qu'au résultat, nous aurons une bonne moisson pour la région de l'Est cette année. L'Organisation internationale pour les migrations a tenu à Koudougou les 23 et 24 juin un atelier sur son projet intitulé « Études sur les impacts du Covid-19 sur la gestion des frontières ». Leur mission principale est de faire le point des actions accomplies dans le cadre du projet, identifier les bonnes pratiques et les insuffisances des actions visant à garantir une bonne gestion des frontières en temps de crise sanitaire. Et c'est avec Abdul Rahim Nyenye. Dès la survenue de la maladie à coronavirus, l'État burkinabé a pris des mesures de fermeture des frontières pour éviter sa propagation. Une situation exceptionnelle de gestion des frontières qui est soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations à travers son projet Gestion des frontières dans la région du Sahel en période de Covid-19. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une étude a été menée à l'effet d'évaluer l'efficacité des mesures prises
pour en tirer des leçons. L'étude a révélé qu'il y avait vraiment un risque de détérioration du climat du fait que les différentes restrictions qui ont eu lieu au niveau des frontières pour pouvoir, avec les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la Covid-19, ces mesures en tout cas risquaient d'entraver la confiance entre en tout cas les différents démembrements de l'État qui travaillent au niveau de ces frontières telles que la santé, la douane, l'environnement, la police, avec soit les voyageurs et également les communautés en fait qui sont sur place. L'étude a notamment fait la recommandation sur le renforcement des capacités des différents acteurs de première ligne qui interviennent au niveau de ces frontières. Ce sont donc les résultats de cette étude qui seront partagés avec les différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières au cours de cet atelier. Il sera question également de faire des recommandations afin d'éviter la propagation des infections à partir des frontières. Qui parle de gestion des frontières, parle aussi de porosité des frontières, de migration clandestine, d'où une propagation des infections. C'est là que nous voyons une importance, en tout cas, de cette étude-là, qui a mis en nu un peu tout ce qui est défaillance, si je peux m'exprimer comme ça, dans la gestion de la Covid-19. Donc c'est à partir de ces résultats que l'OIM poursuit le plaidoyer auprès de ses partenaires pour prendre en charge certains gaps au niveau des frontières. Et c'est ce qui explique aussi l'association des différents acteurs de première ligne. Ce projet s'inscrit dans l'accompagnement de la Direction générale du développement territorial dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Le projet est mis en œuvre avec l'appui financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Je vous le disais en titre, Danielle Bougaïré, candidate malheureuse à la présidence du CSC, avait saisi la justice pour dénoncer des vices de procédure dans la démission de Abdoulaziz Bamogo. Le tribunal administratif de Ouagadougou a statué ce 24 juin sur la plainte de Danielle Bougaïré et il ressort que l'institution a rejeté la demande de suspension du procès verbal d'élection du président et du vice-président du Conseil supérieur de la communication. C'est un compte-rendu de Sarah Kaboré avec la voix de Wen Lassida Kaboré. Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension des effets du procès verbal consacrant l'élection des présidents et vice-présidents du Conseil supérieur de la communication. Tout a commencé avec l'élection d'Aziz Bamogo comme président du Conseil supérieur de la communication. Danielle Bougaïré, challenger malheureuse à ce vote, a levé face au tribunal plusieurs vices de procédure. La conseillère reproche à l'ancien vice-président du CSC Abdoulaziz Bamogo de n'avoir pas d'une part déposé la lettre de démission de ses fonctions auprès du chef de l'État Paul-Henri Damiba et d'autre part d'avoir candidaté sans que ce dernier ne lui ait notifié l'acceptation de la démission en question. Cette décision nous soulage beaucoup parce que cela démontre que les conditions dans lesquelles l'élection du président se sont déroulées, ces conditions sont déroulées dans des conditions tout à fait régulières. Cela nous soulage. Alors, cela également nous permet d'avancer dans le processus de nomination du président du Conseil supérieur de la communication. Pour avoir gain de cause, la partie plaignante devrait apporter deux éléments. D'abord, justifier d'une urgence, puis démontrer les irrégularités qui entachent le procès verbal, et cela de manière flagrante. Au cours des débats, il n'a pas été apporté la preuve de ces deux faits selon les juges. L'avocat de la défense argue donc qu'il n'y a aucune urgence et estime qu'il s'agit simplement d'un recours de simple confort. Il va plus loin pour souligner que lorsqu'il y a élection, il est évident qu'il y a un gagnant et un perdant. Et tout perdant souffre et n'a pas besoin d'un recours. Et nulle part, son client n'a mentionné qu'il renonçait à se présenter à la présidence. Et donc, la partie demanderesse se veut rejeter sa demande. Vous savez qu'à l'heure actuelle, avec cette situation qui prévaut,
depuis plusieurs mois, l'institution n'a pas de président. Et si cette procédure doit perdurer, donc on n'aura pas, le régulateur sera totalement absent, alors que nous avons besoin que l'autorité de régulation puisse vraiment jouer son rôle, surtout à ces moments troubles que le pays connaît. La partie demanderesse, par contre, estime que ce dossier ne présentait aucune difficulté quant à suspendre les effets du procès verbal. Se référant à l'article de la loi organique portant organisation du CSE, Maître Bouyen, l'avocat de Daniel Bougaïré, insiste sur le doute quant à la légalité du procès verbal de cette élection. Il y a plutôt urgence car être élu dans ces conditions entache la crédibilité même de l'institution, a-t-il ajouté. Nous avons perdu une bataille parce que naturellement vous n'ignorez pas qu'il s'agit donc d'une procédure rendue par un premier juge. Donc c'est une étape et pour laquelle nous pouvons relever appel donc devant la chambre administrative d'appel pour contester cette décision en question. Et donc c'est vrai, le juge ne nous a pas suivis dans notre demande de suspension des effets donc, du processus d'élection du président du Conseil supérieur de la communication, mais nous aviserons quant à la suite procédurale donc à donner, n'est-ce pas, à la décision donc, qui a été ainsi rendue. La plaignante a 15 jours pour faire appel. Le dossier, même vidé, attendra encore la décision de confirmation du nouveau président du Conseil par le chef de l'État. En rappel, l'institution en charge de la régulation des médias est sans présidence depuis près d'un mois. Un vide institutionnel qui résulte logiquement de cette plainte. C'est officiel. Wenlasida Patrice Compaoré, ingénieur en télécommunications, a officiellement pris fonction en tant que secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il vient remplacer à ce poste Charles Milogo, qui a passé 6 ans à la tête de la présidence de l'ARCEP. La passation a eu lieu ce 24 juin à Ouagadougou en présence de notre reporter sur place, Nadine Zango. Wenlasida Patrice Compaoré a été officiellement installé dans ses fonctions de secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP ce vendredi 24 juin à Ouagadougou. Ingénieur en télécommunications, le nouveau secrétaire exécutif a pour mission de veiller à la bonne marche des affaires techniques, juridiques, administratives et financières de l'institution. À en croire ce dernier, il ne s'agira pas pour lui de tout détruire pour rebâtir. Il entend consolider les acquis de son prédécesseur et solliciter le soutien de ses collaborateurs pour réussir sa mission. Seul le dialogue franc et sincère, la concertation permanente et constructive peut nous permettre d'atteindre nos objectifs dans un secteur en perpétuelle mutation. J'en ferai le socle de mon action afin que, dans l'ardeur, nous puissions ajouter de la terre, à l'image de la termitière. D'ores et déjà, je reste convaincu de la franche collaboration et de votre soutien qui ont toujours été vos valeurs de référence. Je voudrais dès lors exhorter tout un chacun à s'inscrire dans cette dynamique car les enjeux sont énormes et les attentes vis-à-vis des institutions comme la nôtre sont pressantes. Après 6 années passées à la tête de la présidence de l'ARCEP, Tontama Charles Milogo est désormais chargé de sa fonction d'ordonnateur. Il porte dorénavant la casquette de président du Conseil de régulation. Loin d'être peiné par cette décision prise par les autorités du pays, le désormais président du Conseil de régulation estime que la séparation entre l'organe exécutif et celui délibérant de l'ARCEP contribuera à améliorer les performances de l'ARCEP. La volonté des plus hautes autorités, avec un certain nombre de dysfonctionnements qu'il y avait d'ordre juridique, donc il a été jugé utile donc de pouvoir séparer les fonctions d'ordonnateur de fonctions d'organes délibérants. En principe, ça devrait permettre de booster, parce que là, il y a une séparation de fonctions, parce qu'il y avait un cumul de fonctions au niveau donc du président qui cumulait les fonctions d'exécutif et d'ordonnateur, et naturellement cela permettrait donc d'être beaucoup plus efficace. Wenlasida Patrice Compaoré, le tout nouveau secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, faut-il le rappeler, a été nommé en Conseil des ministres du 8 juin dernier.
À l'occasion de la commémoration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a organisé un cross populaire suivi d'une séance d'aérobic ce 23 juin 2022. Venus de plusieurs services étatiques, les travailleurs ont pris le départ à l'immeuble de la modernisation sur l'avenue Kwame Nkrumah pour allier l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Un reportage de Hyacinthe Sawadgo. Ils ont été nombreux à prendre part à ce cross populaire suivi des séances d'aérobic ce jeudi. Cette activité sportive qui revêt une importance capitale a connu un réel engouement. Tenue à la faveur de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, l'initiative est du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Cette activité avait pour but de créer la cohésion entre les différentes familles de l'administration publique à travers le sport. Et nous sommes satisfaits au vu de la mobilisation qu'il y a eu. Nous pensons que des initiatives comme ça, il faut les multiplier dans l'administration publique parce qu'en l'espace de à peine une heure de cohabitation, vous avez vu l'ambiance qui s'est créée autour, les familiarités qui se sont créées. C'est de nature à faciliter le fonctionnement de l'administration, qu'il y ait une bonne cohésion, un bon réseau relationnel entre les agents publics. Je suis sûr que si l'insécurité recule, si aujourd'hui il n'est plus une priorité pour l'État burkinabé d'investir massivement dans la sécurité, chacun pourra trouver son compte. Donc c'est vraiment un moment où il faut qu'on soit solidaire, se mettre ensemble pour faire face à l'ennemi commun. Un esprit sain dans un corps sain, les participants saluent cette initiative et souhaitent d'ailleurs qu'elle soit perpétuelle. Mais ça, quand on parle d'appréciation, les mots vont nous manquer. Parce que c'est vraiment très important d'organiser souvent ces choses. Parce qu'on y va de la cohésion. Voilà, on parle de la cohésion sociale d'ailleurs. Donc moi je trouve que c'est très important d'organiser souvent ces activités. Alors pour rassembler encore plus les fonctionnaires. Et le brassage, le frottement qui crée encore de la chaleur entre nous les humains. Mes encouragements à tous les sportifs du Burkina Faso parce que ce n'est pas du tout facile, surtout dans ce contexte-là. Alors moi, tous mes encouragements vont à l'endroit de nos champions qui à chaque fois managent des efforts pour rehausser encore le niveau et montrer le drapeau burkinabé un peu partout. C'est une belle initiative de pouvoir rassembler les gens pour faire un sport. Voilà, c'est un milieu de cohésion sociale et de rassemblement. Voilà, vraiment, nous remercions les organisateurs pour ce rassemblement. Et moi, je suis un sportif, voilà, donc c'est nous à l'école, on a du sport, chaque jour on fait du sport, donc c'est normal. Notons que le thème retenu pour la commémoration de la Journée des Nations Unies est la modernisation de l'administration publique burkinabé dans un contexte de crise. Plusieurs autres activités ont également ponctué cette journée spécialement dédiée aux travailleurs de la fonction publique. Vous le savez déjà, la pratique du sport permet à l'être humain de rester en bonne santé. Cependant, il y a une diversité de disciplines qui ne sont pas pratiquées, surtout au Burkina Faso. Et c'est le cas du roller, un sport complet, mais rares sont ceux qui s'y intéressent. À Ouagadougou, on y trouve des clubs qui œuvrent pourtant pour la vulgarisation de ce sport et qui sont dans la formation. À ce sujet, notre reporter Assami Touré est donc allé à la rencontre du club Face Leader où des jeunes s'y sont fait former. Suivant ce reportage. Le sport de glisse est un sport peu pratiqué au Burkina Faso, mais on y trouve des amoureux qui s'y intéressent et qui s'adonnent. Le roller, comme on l'appelle habituellement, est enseigné par un groupe de personnes bien formées. C'est le cas du club Fast Leader qui encadre des jeunes âgés à partir de 3 ans et ce depuis 2013 à la ZAD. On est dans ce site depuis 2013, officiellement. Sinon on s'entraîne ici depuis avant 2013. Mais officiellement, avec le récépissé et tout, c'est depuis 2013. Plusieurs techniques par catégorie sont enseignées en fonction de l'âge et du niveau des apprenants. Quand on prend le niveau 1, disons, on peut prendre 4 techniques. Quand on prend le niveau 2, on peut prendre plus de 10 techniques et ainsi de suite. Maintenant, ceux qui sont dans le domaine, ils savent que dans le niveau 1, on a des techniques qu'on appelle goudi avant, et snake avant, croisé avant, voilà, croisé avant alterné, voilà, c'est des techniques comme ça.
Patiner apporte du bien-être au corps, développe la confiance en soi et permet de se déstresser selon Benoît. Quand on fait le roller, ça développe d'abord les cuisses et le cœur. Voilà, et ça permet d'avoir une certaine endurance et certains réflexes physiques. Parce qu'avec le roller, on cherche l'équilibre. Psychologique, c'est que ça apporte beaucoup ce côté qu'on appelle la confiance en soi. Ça permet de se déstresser. Parce que quand on fait le roller, on se déstresse, on se divertit. Et comme ce soir, chaque mardi et jeudi, ils sont nombreux équipés de patins, de matériel de protection à venir sur ce site pour un temps de bonheur. On y trouve quelques-uns qui sont à leur début et d'autres par contre qui sont plus avancés. J'avais ma cousine qui faisait. Et puis, depuis que j'étais petite, j'avais envie de faire. Donc, j'ai eu l'occasion et puis j'ai fait. J'ai commencé à faire depuis mes 8 ans. J'ai appris premièrement à patiner, à faire les figures. Et puis, à avoir l'endurance. Oui, c'est un sport pour moi. Quand je fais ça, je me sens en forme. Et puis, ça m'aide dans beaucoup de choses. Selon Guissou, il n'est pas difficile d'apprendre ce sport. Et quand on prend un enfant de 3 ans, 3 à 4 ans, c'est encore plus complexe par rapport à un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans et ainsi de suite. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les enfants, ça évolue très vite. Dès qu'ils ont connu le principe, c'est-à-dire gérer leur équilibre, c'est parti. Ce sport, le roller qualifié de sport pour une catégorie de personnes bien aisées, comporte également des risques et il est impératif d'utiliser les protections, casques genouillères et autres, et dans un espace libre pour une pratique saine et appropriée. Mesdames, Messieurs, quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que le plus grand des arbres était tout d'abord une simple graine, comme quoi vous pouvez partir de rien et tout accomplir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations.